Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée avec Kathleen. Coucou Kathleen. Coucou, bonsoir à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour la conférence Se nourrir en conscience pour se libérer de son passé et vivre l'extraordinaire. Donc ça annonce une soirée très très riche, très intéressante. On va commencer par notre petit test de son et d'image habituel. Dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, parce qu'avant de continuer, on préfère s'assurer que vous nous recevez depuis chez vous. Donc installez-vous aussi confortablement, prenez de quoi noter au besoin. De toute façon, il y aura le replay qui sera disponible dès demain, que vous pourrez revoir encore et encore pour renoter ce que vous auriez laissé passer. Donc merci déjà pour vos retours. On nous dit bonsoir, coucou tout le monde. Pensez à couper toutes les petites distractions, Facebook, la télé. On y Le reviendra. téléphone. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. On a Emma Libellule qui nous dit oui, c'est OK. Eh bien, merci pour le retour. Donc, puisque c'est OK, on va pouvoir commencer. Mais avant de démarrer, Kathleen, est-ce que Oui. tu pourrais, en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, et puis qu'est-ce qui t'amène vraiment à venir nous parler de ce sujet qui est se nourrir en conscience, s'il te plaît. Avec plaisir. Bon, bonsoir déjà à toutes et à tous. Alors, je suis Kathleen. J'aime me définir comme une apicultrice. Apicultrice, c'est personne comme moi qui souhaite vivre l'extraordinaire au cœur de l'ordinaire. C'est vraiment développer le bonheur, partager au plus grand nombre ensuite. Donc voilà. Alors ce terme d'apicultrice, il est venu à moi il y a maintenant plus de 2 ans à peu près. Pour revenir un petit peu en arrière, il est vrai que dans ma vie, j'ai joué plein de rôles. J'ai joué l'enfant, l'enfant terrible, l'enfant gentil, l'adolescente, mal comprise, enfin plein de rôles. La jeune femme perdue, trompée, enfin voilà. Et puis j'ai continué comme ça à jouer effectivement plein de rôles. Et puis je suis arrivée à un moment donné où j'ai pu expérimenter quelque chose qui est devenu extraordinaire pour moi. J'ai pu vivre ce que alors des personnes appellent ça l'éveil, mais c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal. C'est en fait vraiment le jour, j'ai pu vivre une expérience où je me suis véritablement aimée, où j'ai véritablement ressenti mon humanité. Et alors, donc ce jour-là, j'ai une très belle expérience, mais j'en fais quoi? Et donc voilà, au fil des mois, j'ai pu vivre et continuer ce cheminement où j'ai fait beaucoup de développement personnel. Et puis jusqu'au jour où j'ai vécu une expérience de partage, de co-animation d'un déjeuner de pleine conscience. Et dans ce déjeuner de pleine conscience, je dirais que là, mon corps, j'ai compris pourquoi j'étais, ce que j'étais vraiment. Mon corps s'est illuminé, toutes mes cellules se sont illuminées les unes après les autres. Et ça a été pour moi comme une révélation. Et j'ai pu me dire, mais oui, c'est ça, mon humanité, il va passer par ça, par vivre par le corps, par vivre par la nourriture. Et quand je suis arrivée, donc c'était une expérience que j'avais vécue à Paris, et quand je suis revenue sur Tours, j'ai dit qu'il faut que je partage ça au plus grand nombre. Donc voilà, donc j'ai commencé à partager ça en présentiel avec des déjeuners, des conférences, hein. Et puis voilà, Internet est venu dans ma vie il y a quelques mois. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de partager ça par Internet aussi et encore au plus grand nombre. Voilà. Merci pour cette très belle présentation. Et puis j'adore ce mot apicultrice. Moi, ça me fait sourire vraiment à chaque fois. Ouais. Donc, c'est très bien trouvé. Et puis, après cette présentation, tu nous as déjà un petit peu amené comment tu étais venu à la nourriture conscience.
en conscience, mais est-ce que tu peux nous en dire du coup maintenant un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est la nourriture en conscience et en quoi d'ailleurs ça peut nous aider à se libérer du passé, à vivre l'extraordinaire? On veut savoir tout ça. Alors, se nourrir en conscience, c'est vraiment s'autoriser à oser se poser dans son corps, à se reconnecter à ce qui se vit, à nos perceptions corporelles. On est amené dans la vie de tous les jours à courir, à faire des choses, à discuter, à être à l'extérieur par notre mental, à l'extérieur de notre corps. De ce corps uniquement quand on a une douleur, une migraine, une maladie, où on se dit ah oui finalement tiens j'ai un corps. Ou au mieux je dirais quand on fait un peu trop de sport et qu'on a une courbature, on dit ah effectivement j'ai un muscle là, ça me fait mal. Mais ce corps-là, on va s'en occuper uniquement justement quand il va nous donner un signal. Et on est vraiment déconnecté. Et c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que les sensations qu'on peut éprouver sont difficiles par les mots à exprimer. Et donc, se nourrir en conscience, c'est vraiment être avec ses perceptions corporelles. On a deux fonctions qui, de toute façon, qui se font d'automatisme aujourd'hui. Alors, la respiration, ça c'est naturel et on le fait, voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, l'alimentation, on fait ça par automatisme. On va se lever, on se lave un petit peu, allez, on va prendre le petit déjeuner, et puis voilà, puis après, bon, on va déjeuner, et on va dîner, et voilà, les choses se font, se font, se font. Et puis, on passe à côté quand même de quelque chose qui est assez magique, hein. Justement, c'est cette connexion et ce moyen de vivre vraiment notre incarnation. Quand on mange, quand on se nourrit en conscience, on est vraiment avec ce qui se vit au niveau corporel. Alors, c'est des sensations, on en discutera un peu plus tard parce que c'est vrai que on va passer sur les 5 sens finalement de cette nourriture, de se nourrir en conscience. On va retrouver justement le chemin de 5 sens. Et puis, on va se reconnecter à cette magnifique machine qui est notre corps, qui naturellement sait ce qui est bon pour lui. Quand on est enfant, on nous oblige un petit peu à manger un peu de tout. Hein, c'est vrai que bon, alors déjà les premiers temps de notre vie, il faut manger parce qu'il faut grossir. Donc voilà, il faut grandir, etc. Voilà. Et puis après, il y a la diversification qui arrive. Et donc là, on nous dit, il faut que tu manges des légumes, il faut que tu testes ça, il faut finir ton assiette. Enfin, toutes ces petites choses qui finalement deviennent des choses assez énormes et on tricote ces petites croyances-là pour en faire, quand on est adulte, des mécanismes. Et donc, malheureusement, on va se déconnecter véritablement de ce que notre corps a besoin. Notre corps, il sait très très bien, quand on se met à l'écoute, il sait très très bien où il doit aller, vers quel aliment il va aller. Sauf que, avec toutes les croyances qu'on a pu tricoter, et puis on se dit, ah non, pas ça, parce que j'ai entendu dire que, et donc voilà. Et donc on passe à côté de ça. Donc se nourrir en conscience, dans les premiers temps, c'est vraiment se reconnecter à ce qui se vit. Voilà. C'est aussi s'autoriser, comme je disais tout à l'heure, à se remettre dans son espace intérieur, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, l'espace intérieur, on le trouve, on peut le faire dans les respirations, la méditation, et c'est vrai que l'alimentation, c'est pas quelque chose qui naturellement, vers lequel on va aller naturellement, parce que en plus nous, latins, français, on est bien quand on est à table, discuter, échanger. Alors ça se passe très très bien, ou pas d'ailleurs, mais on passe à côté de tous ces signaux que notre corps peut nous envoyer. Donc l'apprentissage de se nourrir en conscience, c'est ça, c'est vraiment prendre le temps d'être à l'écoute des signaux corporels et puis après être vraiment et retrouver
un équilibre alimentaire, parce que les choses se font naturellement. Notre corps ensuite va vraiment devenir notre guide. On a tendance à oublier justement et à mettre en avant notre mental. On se dit, bah, notre mental, c'est notre guide. En fait, le corps en premier, c'est. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois d'ailleurs, justement, où ils ont pris un groupe et ils envoyaient des images. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était le corps qui réagissait avant même qu'il y ait une analyse du cerveau. Et quand on est à l'écoute de ça, on peut se rendre compte que finalement, oui, il y a des choses qui se mettent en place avant même que je puisse analyser ou accrocher une croyance sur l'aliment qui est devant moi. Donc c'est extraordinaire comme expérience. Alors c'est vrai qu'au début c'est un petit peu chaotique parce que on va réaliser les croyances limitantes qu'on a pu mettre en place. Mais lorsqu'on a réussi à accueillir ces croyances-là, le corps, il reprend sa place naturellement, il se remet en confiance. On peut être vraiment après dans notre espace intérieur de façon naturelle et on peut vraiment suivre les mouvements de ce corps qui nous dit, bah, oui, l'équilibre alimentaire peut se jouer là maintenant. Et tu nous as parlé de se reconnecter justement à son corps, que c'est vraiment important de prendre conscience de ses ressentis. Et donc, comme tu l'as dit, ça passe aussi par les 5 sens. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ces 5 sens et qu'est-ce qu'on ressent en s'y reconnectant? Alors, c'est les 5 sens, le toucher, le regard, l'odorat, on peut aussi écouter et après, le goût en dernier. Je vais vous donner des exemples à chaque fois. Alors, moi, mon jeu, quand on est enfant, ce qu'on fait, naturellement, on va le prendre, les aliments, comme ça. Alors, au début, ça pose pas de problème parce que c'est un bébé, donc on autorise l'apprentissage. Mais après, la bienséance dit qu'il faut une fourchette, un couteau et une cuillère. Donc, on va perdre un petit peu ce toucher. Ce qui est dommage, parce que je me souviens, moi, d'un déjeuner comme ça, on avait un plateau devant nous avec différents aliments. Et alors, étant apicultrice, j'adore jouer. Et donc, j'ai fait le jeu de faire le repas sans couvert. Et je peux te dire qu'au début, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit non, ça je peux pas, c'est toucher l'aliment, et ben si justement. Qu'est-ce qui se joue derrière? Donc elle a pu reconnecter un petit peu cette croyance et ce qu'elle avait pu tricoter elle dans son histoire. Et donc voilà. Et finalement, elle a osé à manger tout le repas avec avec ses doigts, mais c'est vrai que ça a été très difficile pour elle. Après, elle s'est dit, mais pourquoi pas, je vais faire ce jeu. Et quand elle est partie, elle a dit, bah, je vais faire une expérience avec mes enfants, justement manger et retrouver ça uniquement avec les doigts. Donc ça, voilà, le toucher, c'est très très important. Ça nous permet aussi de nous reconnecter à ce qui s'est joué au début de notre vie. Se nourrir en conscience, ça passe aussi par l'écoute. Il y a des aliments, qui, lorsque vous déposez la cuillère, par exemple, dans une mousse au chocolat, ça fait du bruit. Moi, mon grand jeu quand j'étais enfant et quand ma maman apportait une mousse au chocolat, je demandais à la table de se taire et j'ai déposé la cuillère dans la mousse au chocolat et c'était une extase d'entendre justement pétiller cette mousse au chocolat. Donc là, ça rend l'aliment vraiment joyeux. Après, le regard, observer comment les couleurs dans une assiette, comment les couleurs sont disposées, comment les aliments se font au niveau des formes, de la texture. Et puis évidemment, après, ça c'est plus facile. On utilise beaucoup plus facilement l'odorat, hein,
quand on a un plat ou même un verre de jus de fruits ou même que sais-je de vin ou autre, on est plus à sentir par voilà. Et puis après forcément le goût. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire expérimenter justement ce qui se passe dans la bouche, comment la langue peut jouer, comment la mâchoire. Voilà, c'est des choses. Finalement, on a vraiment perdu tout ça. Et c'est très très joyeux, c'est très extraordinaire de redécouvrir tout ça. Voilà, dans les 5 sens, comment se nourrir en conscience peut se jouer. Mmh. Merci. Vraiment redécouvrir en fait toutes ces sensations et ben, au travers tout ce qu'on fait au quotidien. Comme je t'ai dit un peu plus tôt aussi, c'était moi dans mes années où j'étais boulanger. Bien, il y avait ce Ouais. pain qui croustille, qu'on entend, ce visuel au four qui se développe, les couleurs qui changent, les textures aussi, travailler la texture d'un aliment, que ce soit avant de le cuisiner, après de le cuisiner. Il y a énormément de choses à faire et en fait, on peut retrouver des choses extrêmement simples, extrêmement joyeuses, simplement dans nos habitudes quotidiennes où c'est des moments où on prend plus le temps maintenant forcément de prendre le temps de manger, de prendre le temps de cuisiner parce qu'on a tous un mode de vie qui peut être assez, assez speed et c'est important, comme tu dis, de revenir à En cette fait, conscience. ouais, de se poser la conscience. Alors souvent, comme tu dis, on dit ouais, on n'a pas le temps, etc. Mais même si tu n'as pas le temps, et à la limite, dans l'extrême, hein, je vais prendre un exemple extrême, si tu as juste le temps de manger, d'ouvrir une barquette de plats cuisinés et de la mettre dans le micro-ondes, c'est l'extrême. Hein. Tu peux le faire quand même en conscience, du moins tu peux observer ce qui se passe. Hein. Parce que même quand on est speed, on a toujours le mental. Bon, alors après manger, il faudrait que je fasse ça, puis j'ai plein de choses à faire, etc. Et en fait, se nourrir en conscience, comme tu disais, c'est super simple en fait. C'est vraiment se poser là et observer. Tiens, qu'est-ce qui se... Ouais, bon, bah, j'ai pas le temps de me faire à manger, c'est effectivement un plat cuisiné, mais je vais... Ok, j'ouvre. Ah, d'accord, c'est, je sais pas, saucisse lentilles. Ok, la saucisse est comme ça, les lentilles sont... D'accord, je regarde et je mets dans le micro-ondes. Et je peux même m'autoriser à rester 30 secondes devant le micro-ondes pour observer ce qui se joue. En fait, c'est simple. Hein. Se C'est joue, très... mais ça attaque aussi à la croyance. On ne joue pas avec la nourriture, tu sais, mais quand on était petit, eh bien, on mettait bien le sourire dans la purée, tu vois, avec, on jouait avec les aliments finalement pour rendre aussi ce qu'on allait manger, eh bien, plus joyeux quelque part. C'est les adultes qui préparaient ça pour qu'on puisse manger la purée. Sinon, on ne mangeait pas la purée s'il n'y avait pas le sourire dedans. Mais effectivement, oui, bah, ça fait partie des croyances. On ne joue pas avec la nourriture. Mais c'est quoi de pas jouer avec la nourriture? Dépêche-toi ou finis ton assiette. Hein. Moi, j'ai été bercée à ça. Finis ton assiette. Oui, mais j'ai plus faim. Ah oui, mais tu la finisses. Et en plus, ça revient à ce que tu disais au début, c'est d'écouter les besoins de son corps. Tu vois, on a perdu en fait cette habitude avec ce type de croyance. Il faut finir ce qu'on a préparé, il faut finir son assiette. Ben, on se coupe en fait des besoins du corps qui dit, mais à un moment, j'ai plus faim. Et du coup, on s'autorise pas forcément à écouter ça et on dit, ben non, je vais terminer. Et puis après, on se sent, tu sais, souvent lourd. Et en fait, revenir à cette écoute, même avant de se nourrir, à cette écoute du corps, de quoi le corps il a besoin. Est-ce que c'est de manger en quantité? Est-ce que finalement un petit peu, tu vois? Et au fur et à mesure qu'on se nourrit, moi je me suis rendu compte en faisant ce travail que quand tu te nourris, tu dis, bah voilà, là je sens que j'ai atteint un seuil, je pourrais continuer à manger, mais ça va, je me sens bien, tu vois. Donc du coup, Mmh. je vais pas forcer la chose et je vais juste écouter ce qui se passe, ce qui se produit. Et ça se passe vraiment ouais, en prenant le temps. Et en fait, ça redéfinit après tout ton mode de croyance. Oui, en fait, le corps, c'est des réponses hormonales. Hein. Il y a une hormone hein, qui déclenche la faim, et quand tu remplis ton estomac, cette hormone s'abaisse, et puis après, il y en a une autre qui prend le relais en disant, bah, là, c'est bon, j'ai pris c'est suffisant.
Donc, ce qui veut dire, c'est que notre corps est doté naturellement de ce système-là, de vase communicant, en disant, ben voilà, mon estomac est vide, j'ai besoin que tu remplisses, enfin voilà, d'aliments parce que j'ai besoin d'énergie, etc. Et je vais revenir là où, bah, effectivement, là, j'en peux plus. Mais comme on disait tout à l'heure, comme il faut finir son assiette, comme il faut manger de tout, c'est-à-dire, il y a des familles où il faut manger une entrée, de la viande, des légumes, du fromage, du dessert. Oui, moi, j'en ai pas besoin. Ah, ben oui, mais attends, c'est comme ça. Et je sais pas si on a remarqué tous nos repas de Noël, nos fameux repas de Noël, où on se dit, à chaque année, on se dit, ah là là, j'ai encore trop mangé, j'ai mangé du chocolat, j'en peux plus. Pourquoi en fait? Parce que on est tous très joyeux de se retrouver, donc très bien. Donc on va discuter. Oh, c'est très bon ce que tu m'as fait, mamie, ou autre. Et oui, mais tu manges tout. Hein. Oui, mais je te promets, je mange tout. Et voilà. Et donc on mange, très bien. Et le corps il dit non, stop, arrête. Non, faut manger. Et chaque année à Noël, on se retrouve avec des stocks de médicaments pour digérer. Mais quand tu es vraiment, alors justement quand on se reconnecte et quand on a mis ces habitudes-là tranquillement de se nourrir en conscience, et à un moment donné, on sait que le corps se dit ah là, stop. Et en plus, on peut découvrir cette force-là de dire là vraiment, je te remercie, c'est très très bon, mais j'en peux plus. On reprend, ouais, on reprend notre pouvoir et là c'est vraiment bien aligné en disant non là j'en peux plus. Mais venu un truc aussi tout à l'heure. Bah, justement, on parle des repas de famille, des repas de Noël. Et, et chez nous, c'est vraiment une culture, tu sais, de se retrouver, comme tu l'as dit, autour d'un repas, parce que c'est le lieu où on aime en fait se retrouver. Et est-ce qu'avec justement cette façon de se retrouver, de se reconnecter à soi, on peut aussi, ça permet justement de pouvoir profiter de ces moments où on se retrouve, tu vois, avec nos proches et dire, bah voilà, on se retrouve autour d'un bon repas. Et du coup, d'être en conscience avec le repas, mais aussi avec ses proches, tu vois. Ouais. Alors ça c'est mon jeu préféré justement, c'est quand on est nombreux, c'est de m'autoriser des temps de justement d'être en conscience à ce qui se joue. Alors souvent j'emploie le mot jouer, hein. Mais on va pas non plus se nourrir en conscience, c'est pas non plus se couper. Non, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'être avec ce que je suis en train de manger, etc. C'est pas ça. Hein. Je préconise pas justement des temps de silence, etc. Alors effectivement, quand on veut s'entraîner, les premiers temps, on sait très bien, puisque une habitude, le temps qu'elle s'installe, ça prend, il est dit 21 jours. Donc si on veut vraiment prendre cette habitude, c'est du temps et puis déconstruire toutes ces croyances qu'on a pu mettre en place. Mais après, le jeu, justement, c'est de se poser, de se remettre dans notre espace intérieur et ne plus être dans l'extérieur, c'est-à-dire ne plus discuter et toi, comment ça se passe et échanger. C'est vraiment se remettre dans son espace intérieur et se dire, bah, tiens, je vais prendre cette bouchée-là, puis qu'est-ce qui se joue? Tiens, comment ça marche? Ah oui, tiens, là, on fait ça. Ah oui, c'est un petit peu trop. Ah d'accord, ok. Intérieurement, ça peut durer 1 minute, hein. C'est suffisant. Et après, revenir aux conversations. Et finalement, après, on n'a pas besoin de médicaments pour digérer. Parce que forcément, le corps dit, ah, tiens, il y a une écoute qui se fait, donc les signaux se font naturellement. Donc, à un moment donné, bah, on se dit, bah non, là, le dessert, tu nous mets une petite part. Tu vois? Puis c'est comme, tu sais, quand ben, on reçoit tous et puis qu'on commence à manger, finalement, hein, il y a un moment où tous on se retrouve en conscience, au moment où on dit, ah, voilà, il n'y a plus de bruit. Ouais. Mais il y a des familles, ça stresse, hein. Alors tout de suite, on entend, ah, bah, alors, personne parle, donc c'est que c'est bon. C'est ça.
Non, peut-être que le corps s'est naturellement dit, allez, pose-toi. Alors nous, au niveau du mental, on dit, ah bah oui, c'est que c'est bon, mais peut-être que c'est une réponse naturelle du corps qui dit à notre ami le mental, tiens, si tu te posais 10 secondes dans cette bouchée-là que tu as pris. Question pour toi. Qu'est-ce que tu penses pour se reconnecter à soi ou pour expérimenter des périodes de jeûne? Pour moi, c'est une croyance supplémentaire. Je reste persuadée que tous ces régimes, alors j'emploie le mot régime, mais c'est les jeûnes, les, les véganes, végétariens et autres, quand, quand c'est imposé, quand imposé par une croyance, en disant, voilà, alors on va prendre le jeûne, il est dit que au bout de quelques temps, on se régénère avec nos cellules, etc. C'est ok, mais ça reste une croyance parce que est-ce que mon corps véritablement me l'a signalé, tu vois? De se nourrir en confiance, et donc moi, ce que je vis, c'est vraiment qu'est-ce que mon corps me signale. Il y a des matins, tu te lèves, t'as pas du tout envie de manger parce que ton corps te signale que bah, non, c'est ok, il n'y aura pas de repas. Maintenant, si tu te dis, bah oui, mais là, avec la journée que j'ai et que derrière, si j'ai faim, non, il faut que je mange. Donc là, tu vas te créer, tu vas signifier à ton corps, bah écoute, je suis d'accord, j'ai bien compris que tu ne voulais pas que j'ingurgite de nourriture, mais là tu vois, on est au petit déjeuner et bah il faut manger. Donc ça vient de l'extérieur, moi, ça m'interpelle parce que je me dis tiens, peut-être c'est une nouvelle croyance. Se nourrir en conscience, et en plus je l'ai vraiment expérimenté, c'est vraiment, bah, tiens, qu'est-ce qui se joue, mon corps, qu'est-ce qui se joue là? D'accord, ok. Est-ce que j'ai envie, est-ce que là, ce bout de viande me tente? Bah non, ok. Et non pas, il faut que tu montes à l'heure rouge parce que c'est bon pour toi. Voilà, c'est ce que j'en pense. Comment tu parles du petit déjeuner? Ça, c'était aussi une croyance importante, tu vois. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et moi, on me disait toujours, il faut super bien manger le matin. Et j'ai jamais été, tu sais, très adepte, moi, de manger le Des matin parce brunchs. que j'ai pas spécialement l'envie de manger, j'avais pas spécialement le besoin, le ressenti, tu vois. Et du coup, j'étais tellement pris dans ça qu'en fait, bah, je partais à l'école, je me disais, oh, si j'ai pas bien mangé, et puis en fait, je pense que je tiendrai pas jusqu'à midi, tu vois, ou des choses comme ça. Et du coup, moi, j'étais tout le temps dans la peur quand j'étais petit d'avoir faim avant midi, Ouais. tu vois. Alors que maintenant, bah voilà, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à écouter toutes ces sensations, et je sais que bah je suis pas quelqu'un qui mange énormément le matin, donc bah très régulièrement je ne mange pas parce que je n'ai pas faim, et quand ça arrive le moment, tu vois, et ben voilà, je me dis, et alors qu'il y a des matins, je me lève et j'ai l'impression, c'est une chose nouvelle pour moi, tu vois, d'avoir super faim, ça m'arrive rarement, et là je me dis, Ouais. bah voilà, bah, je vais profiter. Je vais justement me faire un bon petit déj, prendre des choses dont j'ai envie, des fruits, Ouais. du pain, des croissants, mais parce qu'il y a, il y a cette envie, C'est joyeux. voilà, Ça devient joyeux pour toi. c'est ça. Et, et, et c'est joyeux, donc c'est ok. Et si tu continues, bon, alors t'es adulte, donc tu gères ta vie comme tu l'entends. Euh, mais c'est vrai et que tu as ce retour-là sur tes croyances, où tu as réussi à détricoter la chose parce que tu as des adultes qui continuent dans ça, où tu entends beaucoup le petit déjeuner doit être un repas de roi. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais le déjeuner, un repas de prince, le dîner, un repas de pauvre. Ouais, mais là, au dîner, je viens de faire du sport, là, j'ai super faim. Ah oui, non, c'est le repas de pauvre. Donc, tu manges très très peu. Donc voilà. Moi, personnellement, je mange régulièrement parce que
le petit déjeuner, je peux qu'à manger à 10 heures, à midi, goûter, regrignoter un petit peu avant 19 heures et puis après le dîner. Je suis à l'écoute de ce qui se vit. Si cet hiver là dans les grands froids, le petit carré de chocolat, c'est joyeux. Je vais prendre un petit carré de chocolat, puis je vais sentir ce qui se passe, hein. Et forcément, après, quand tu es dans cet espace-là intérieur, il y a des choses, parce que c'est au-delà, la nourriture physique, elle devient aussi sacrée, elle devient spirituelle, hein, parce que tu peux te reconnecter à ce qui a été mis en place pour finir chocolat, ou pour finir, par exemple, tu disais que tout à l'heure, tu étais boulanger. Dans une autre vie, souvent, le pain, on va le manger comme ça, mais pourtant, le pain, c'est extraordinaire ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui, comme toi, se sont levés extrêmement tôt pour faire ce pain-là, et puis il y a les ingrédients, et puis il y a le blé, et puis après, derrière le blé, il y a quoi? Il y a ces hommes, ces femmes aussi, et puis il y a la terre, et alors, quand on est dans cette joie-là de découvrir et de se reconnecter à ce qui se vit sur cette terre-là, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et on a un commentaire de Anne, justement, suite à ce qu'on vient de dire, qui dit pas évident dans notre société d'être à l'écoute de notre corps. Un enfant qui va à l'école ne pourra pas se faire une petite collation s'il a faim avant midi. C'est vrai. Pas facile, je suis la première à flipper de ne pas assez manger. Si une grosse journée m'attend, je n'arrive pas forcément à comprendre comment mon corps fonctionne. Pour apprendre comment le corps fonctionne, il faut s'autoriser à être, à un moment donné, à son écoute véritable. Et effectivement, quand c'est Anne qui dit qu'elle flippe, c'est ça, sur sa journée, c'est ça, ouais. Alors déjà, effectivement, les enfants à l'école, ils ont interdiction d'avoir une petite collation, d'emmener une collation à 10 heures. Malheureusement, je dirais que là, c'est le groupe qui prévaut. Donc, on peut peut-être les week-ends ou pendant les vacances se remettre à l'écoute de ce que l'enfant peut vivre pour lui apprendre aussi. Faut pas. Je crois que véritablement, à nos enfants, il faut leur montrer, voilà, ce qui se peut se jouer toi à la maison, ce qui peut jouer, et puis bon, voilà ce qui se passe malheureusement ou heureusement, mais à l'école, c'est juste pour un temps, donc c'est rien définitif. Donc ça peut être utile justement dans les temps de week-end, dans les temps de vacances. Après, se reconnecter à son corps, effectivement, tout au début, c'est extrêmement difficile. Je me souviens, moi, les premiers temps, alors, cette expérience corporelle, hein, enfin, de mon humanité, bon, quand je l'ai vécu, je l'ai pas compris, c'est que j'ai véritablement commencé à manger et à animer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce déjeuner, où j'ai compris. Mais au début, c'est des petits pas. J'aime bien, moi, la méthode des petits pas. Si on veut, je prends souvent cet exemple-là, si on veut partir sur un marathon et qu'on n'a jamais fait de course, on va pas se faire le marathon tout d'un coup. On va faire, je sais pas, 1 kilomètre et puis après le lendemain tranquillement 2 et voilà. Et ben, se remettre en conscience, se reconnecter à son corps, c'est vraiment la méthode des petits pas. C'est-à-dire que par exemple, un dimanche matin au petit déjeuner, on peut se dire tiens, se faire une salade de fruits. Et puis, comme on disait tout à l'heure, déjà dans la préparation, je vais prendre une banane, je vais prendre une orange. C'est vrai que moi, personnellement, chaque matin, c'est ce qui se joue et ça dure 2 minutes sur mon temps, mais je le prends parce que la banane et l'orange que je découpe pour en faire une salade de fruits, ça devient une merveille. Et chaque matin, pour moi, c'est une merveille. Donc, c'est la méthode des petits pas. Faire ça peut-être un dimanche matin, se dire, je vais faire ça sur mon petit déjeuner, ou faire sur une première bouchée. Il n'y a rien de... Souvent, au début, là, tu voyais le mot simple. En fait, c'est simple. Se freiner en disant c'est difficile, c'est encore une croyance. Parce que finalement, c'est simple. Mais il faut se
à faire des petits pas. Et quand on s'autorise à se faire des petits pas, tout devient magique et naturel. Et ça passe aussi par l'expérimentation de justement ses propres sensations et comment se reconnecter à son corps, mais c'est justement en ayant faim, en se sentant lourd, en expérimentant parfois les extrêmes, le juste milieu. Ouais. Quand on a très très faim comme ça, l'idéal c'est de prendre un verre d'eau avant et attendre quelques minutes avant de se jeter. J'ai super faim, faut que je mange. Comme ça régule un peu déjà. Les choses se posent. Alors ça, c'est dans un premier temps, tu vois, découvrir un petit peu ses sensations, comment on fonctionne, mais c'est après aller voir, aller chercher qu'est-ce qui se joue dans ma sensation. Là, si d'un coup j'ai très envie de manger, est-ce vraiment parce que j'ai faim ou est-ce juste pour combler quelque chose psychologique, tu vois? Quand tu t'es connecté à une mécanique, parce que se nourrir en conscience, au début, c'est une mécanique. Hein. Voilà, on va dire un programme bien établi qui doit, à mon avis, être fait pour justement installer un nouveau programme. Et dans notre mental, se dire je vais faire confiance à mon corps et je vais faire confiance. Et c'est vrai qu'au début, il y aura sûrement on a à un moment donné, il y a des personnes qui ont besoin justement de se remplir. Mais ça, après, voilà, c'est une émotion qui se joue à ce moment-là. Et vraiment, quand on a utilisé cette mécanique-là, les choses vont se faire naturellement. Et quand les choses vont être faites naturellement, eh bien, le chocolat qu'on a envie d'ingurgiter là, avec la tablette tout de suite, hein, le corps va réguler tranquillement la chose. Hein. Et si on arrive à poser ce mental, si on arrive à observer nos émotions, en disant oh, qu'est-ce qui se joue là, on ne se jette plus sur la tablette de chocolat. Vanessa disait plus généralement, donc du remplissage psychologique, car on ne réfléchit pas dans ces moments-là, on culpabilise ensuite. Ouais. Le mental, il y a un bouton qui se met sur off, où on est tellement pris dans cette émotion, dans tout ce qui se joue, toute cette histoire derrière, tous les wagons qu'on a accrochés à ça, on arrive, voilà, c'est inobservable, on est pris dans cette tempête-là, et effectivement, on se remplit. Ça me fait penser à plein de choses. Il y a plusieurs choses qui viennent en fait avec tout ça. C'est un sujet vraiment que j'adore parce que j'ai vécu. Ça, c'est les boulangers. C'est ça, parce que j'ai vécu plein d'expériences et justement, je te parlais du jeûne tout à l'heure parce que il y a une des expériences que j'ai pu faire. Moi, j'aime bien expérimenter les extrêmes. J'ai tendance à aller voir d'abord les extrêmes, ce qui se passe avant de trouver mon juste milieu. Et justement, je m'étais dit, bah voilà, j'ai envie d'expérimenter le jeûne, je vais le faire. Et du coup, j'ai jeûné pendant 3 jours en travaillant en boulangerie, tu vois, en sortant les pains au chocolat et les croissants du four tous les matins. Mais en fait, il y a un truc où j'ai été vraiment impressionné, c'est au fait où je me suis dit, bah voilà, je vais l'expérimenter, je vais le faire. Donc, j'ai pas envie d'être tenté, c'est pas la peine que j'ai faim, tu vois. Eh bien, j'ai pas eu faim en fait pendant 3 jours. Après, j'ai repris à manger vraiment tranquillement. Mais cette sensation de faim, du coup, elle n'était pas présente, alors que tu vois, pour moi, la faim, c'était une torture avant, quand j'étais enfant. C'était vraiment quelque chose. Et du coup, suite à cette expérience, je me suis dit, bah voilà, en fait, j'ai quand même une maîtrise de moi-même, de ce que je ressens. Et puis derrière, ce côté qui dit, bah voilà, en fait, les sensations, c'est pas forcément difficile à vivre, c'est des sensations qu'on trouve désagréables, mais finalement, en apprenant à la connaître, ben en fait, c'est plus si désagréable que ça, c'est juste que, bah, à un moment, cette faim, elle signale un besoin qui est peut-être de plus en plus présent, en tout cas, mais c'est plus quelque chose qu'on cherche à repousser, tu vois. Ouais. Et du coup, la peur avait switché. Et le fait de faire un jeûne comme ça, c'était joyeux. Ouais, parce que c'était une expérience, tu vois, et moi j'adore en fait faire
des expérimentations comme ça, chercher un petit peu la connaissance de moi, la connaissance de mon corps. Puis je suis passé beaucoup par là à travers le sport, à travers la boulangerie, justement, à travers la nourriture. Mais c'était fait, voilà, avec cette conscience, tu vois. Ouais. Et puis je vais prendre une petite question de Valérie qui demande comment se libérer de l'addiction au sucre. Autre question. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'addiction au sucre? Voilà. En fait, c'est pas se libérer de l'addiction au sucre, c'est se libérer de ce qui se joue quand on a envie de prendre du sucre, puisque c'est une émotion qui est rattachée à un événement. En fait, l'alimentation, tout se joue dans. Il y a beaucoup de choses. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le. Alors le sucre, on parle beaucoup de sucre en ce moment, mais pourquoi à un moment donné, on a envie de se prendre cette fameuse bouteille avec un liquide pétillant et ultra sucré et qu'on a envie d'en boire, voilà, des litres et des litres. Alors après, effectivement, il y a quelque chose qui se joue, c'est que le corps en réclame forcément, parce que au niveau du cerveau, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Ça devient presque une pulsion physique. Mais avant, en observant véritablement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu cette pulsion là-dessus? Qu'est-ce qui s'est joué? On tricote tous, comme on disait tout à l'heure, on tricote tous des choses. Et alors le sucre en fait partie. Hein. Addiction, et puis enfin, ça devient une addiction, d'autant plus que le sucre, ça produit quand même au niveau hormonal des choses qui fait que le corps en réclame, comme tu as dit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important, cette notion d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Ça me rappelle, alors c'est pas la nourriture, mais c'est tant qu'on est dans l'addiction, c'est que moi, et c'était la majeure partie, ça a été mon époque justement dans la boulangerie. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard parce que pour moi, aller fumer, c'était vraiment respirer, tu vois, c'était d'accord, respirer. C'était prendre l'air en fait. Tu vois, je me sentais étouffé, je me sentais coincé dans mon boulot. Et en fait, aller fumer une clope, pour moi, c'était la délivrance, tu vois. Et finalement, j'avais plus besoin de ça que de cette addiction. Donc, le sucre, voilà, je dirais que c'est aussi une partie similaire. Quelle est la raison à notre addiction, quoi? Oui. Qu'est-ce qui se joue Et donc, Vanessa te demande comment y arriver selon toi. Donc là, on parlait de Vanessa un petit peu plus tôt, parlait du remplissage psychologique, de la culpabilité. Comment justement, pour toi, aller se reconnecter à son corps, quoi. Comment se reconnecter à son corps? L'important, c'est s'autoriser déjà à venir se reposer en son corps. Quand je dis reposer en son corps, c'est quand on se lève le matin, tout de suite, dès que ton pied est par terre, tu as la liste des courses à faire, ce que tu as dû mettre en place dans ton travail. Et puis, la dispute d'il y a 4 jours. Et puis, en fait, dès qu'on pose le pied par terre, on se reprend notre petit sac à dos de croyances, de souffrances, etc. Et puis, voilà, la journée, c'est pas ça. Et quand je dis s'autoriser à se reposer dans son corps, c'est prendre le sac à dos et le mettre à côté. Et à côté, il est là, hein, c'est OK. Hein. On a tous des sacs à dos, on a tous une autre histoire, et il n'est pas question justement d'effacer tout ça. Hein. Je pense et je crois véritablement que notre humanité, justement, elle est faite de ces histoires-là. Il faut les aimer, ces histoires-là, plus que vouloir les effacer. Mais et quand on se repositionne dans son corps, on s'autorise justement à un moment donné de poser ce sac-là quelque part à côté de soi, et puis et se dire finalement, tiens, je respire. Et comment je respire? En sophrologie, on parle beaucoup de respiration, et de plus en plus d'ailleurs. On voit dans la méditation et toutes ces techniques, on parle beaucoup de la respiration. Et
Et se nourrir en conscience, justement, c'est une respiration. Et tout au début, c'est voilà, être dans notre respiration, tout simplement. Et quand on a pris ce rythme-là, s'autoriser à se repositionner dans son, venir chercher, s'installer tranquillement dans notre corps, les choses se font après naturellement. On n'a plus besoin d'avoir 20 minutes de méditation quand on n'est pas capable de les faire. On n'a plus besoin juste de temps. J'entends souvent, oh, j'ai pas le temps, j'aimerais bien respirer, j'aimerais bien me poser, mais j'ai pas le temps. On a tous le temps, je veux dire. Il faut juste oser et se dire, tiens, je me pose dans ma respiration, je pose ma liste de courses, je pose les problèmes avec mon mari, je pose les problèmes avec mon chef de service, je pose tout ça, je pose mes émotions, je pose mon mental et je respire simplement. Et ça peut durer que 20 secondes, hein, 10 secondes. Mais si on arrive à les faire comme ça, en conscience, souvent, eh bien, à un moment donné, c'est tellement naturel que les 10 secondes qu'on se prenait toutes les heures, elles deviennent les 10 plus 10 plus 10 plus 10. Et ça devient 30 minutes de conscience réelle. La méthode des petits pas, toujours. Vraiment, tu as posé le mot, c'est vraiment la conscience. Finalement, reposer la conscience, remettre de la conscience sur soi, vers ce qu'on sent, vers ce qu'on vit. Et comme tu disais, même se faire que 5 secondes par-ci, 5 secondes par-là, 10 secondes par-là, même si c'est toutes les heures, au final, ce que ça va nous permettre, c'est, comme tu l'as dit, que ça se cumule, que ça fasse une quantité, mais c'est aussi une habitude qu'on prend, qu'on met en place. Et en fait, ça devient plus facile de s'y retrouver puisqu'on connaît la sensation. Et plus on connaît la sensation, plus on travaille cette sensation, même si c'est 5 secondes par-ci, par-là, arriver à un moment où on va se dire, là, je me sens tendu. Et là, je reprends ma sensation et finalement, ça va, je dépose ça. Je me souviens au début quand j'ai commencé à m'intéresser et que je suis allée vers la sophrologie en 2012. Les premiers temps, c'était horrible pour moi. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas une discipline, c'est pas moi. Et je me suis autorisée, j'étais très très en colère, et je me suis autorisée à être. Et en fait, parce que je me suis rendu compte, c'est que j'y arrivais pas. Parce que c'était tellement énorme pour moi de rester comme ça. Et puis on parlait de méditation et qu'il fallait méditer pendant 20 minutes. Et je me disais, pas possible, je peux pas moi. Il fallait laisser passer les pensées. Et je me suis entraînée à faire des petits temps. Alors au début, je me mettais une alarme sur mon téléphone pour m'obliger en fait à vraiment me poser. Et puis après, finalement, comme tu dis, je me suis souvenue de ces sensations corporelles et c'est tellement joyeux que finalement, à un moment donné, on se sent pas bien et on se sent trop à l'extérieur de nous. Juste une respiration, 2 respirations et hop, on se dépose dans notre corps. Et justement, ça fait 2 fois que tu nous parles de sophrologie et je sais que tu vas nous accompagner grâce à la sophrologie pour justement se reconnecter à notre corps dans le prochain atelier qu'on va présenter. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur ce que tu vas proposer dans cet atelier? Dans l'atelier, oui, avec plaisir. Donc, dans un premier temps, ça se jouera sur 3 temps. Donc, le premier temps, justement, c'est faire justement se déposer dans notre corps, d'oser être là dans notre corps. Donc ça va être, je vais utiliser la sophrologie parce que j'ai été formée à ça avec différents exercices. Et puis après, on va proposer d'expérimenter en fait sur différents aliments. Donc j'avais imaginé un jus de fruits, de l'eau, ensuite peut-être par exemple un gâteau sec pour que ça soit croquant, du pain, et puis peut-être des choses un peu plus moelleuses, donc ce que vous pouvez aller trouver donc chez vous. Et puis après on fera un temps d'ancrage,
de ce qui s'est joué pour que vous puissiez vraiment continuer petit à petit chez vous. Et puis tout au long de l'atelier, de toute façon, il y aura aussi un temps d'échange comme ça sur des questionnements qui peuvent se jouer. J'ai ouvert sur Facebook justement un groupe fermé pour les personnes qui suivent l'atelier, pour vraiment qu'on puisse échanger au fil des jours sur cette pratique, hein, et puis qu'on puisse échanger sur ce qui se joue justement au quotidien dans les moments du petit déjeuner très rapide, hein, dans les moments du déjeuner, hein, je sais pas, en entreprise ou autour d'un sandwich dans la voiture. Et puis dans les moments du week-end, justement, où on est un peu plus posé. Donc voilà ce qui va se passer. Bien, merci beaucoup. Donc cet atelier sera en direct la semaine du 11 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et donc vous pourrez le regarder en direct, poser toutes vos questions et aussi le regarder en replay depuis votre espacement. Vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo, et bien si vous nous regardez en replay. Donc merci pour la présentation de cet atelier. Et on va continuer encore un petit temps avec vous, avec les questions-réponses. Et le commentaire de Anne qui nous dit « Je trouve cela compliqué d'imaginer qu'avec de la rigueur, respirer 30 secondes par jour, etc., être en conscience devient automatique. Elle dit « Je peine à être disciplinée. » Ah c'est de l'entraînement. Pourquoi peiner à être discipliné? En fait, je sais que moi, avec ce que je suis, il fallait, parce que le mental pour moi était quelque chose de très 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 lourd. Donc il fallait que j'arrive à poser ça. Donc je me suis imposé cette rigueur là. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas. J'ai donné la technique à une amie qui m'a dit ah, ça me gave, moi toutes les heures ce téléphone qui sonne, c'est juste pas possible pour moi. Après, il faut trouver, se connaissant dans ce rythme-là, il faut trouver le moment où on peut peut-être juste se dire, bah, tiens, je vais régler mon réveil matin 2 minutes avant l'heure habituelle, et puis se poser justement dans ces 2 minutes-là pour pouvoir respirer tranquillement, pour se déposer tranquillement. Le soir, on peut le faire aussi, s'autoriser à faire ça le soir, se dire, bah, tiens, si j'ai un petit moment dans la journée, je sais pas, transport en commun ou voiture, des choses comme ça, en feu rouge. Ah, j'y pense. On peut aussi, des personnes qui sont plus visuelles, on peut peut-être aussi se mettre des petits post-it dans des endroits charnières où on sait on va passer régulièrement par cet endroit-là, et puis sur le post-it dire 30 secondes de respiration. On peut faire ça aussi. C'est des petites astuces qu'on trouve avec ce que l'on est. Hein. C'est exactement ça. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il y a des milliers de méthodes, il y a de nombreuses choses qu'on peut expérimenter, mais toutes ces méthodes, en fait, sont juste un chemin, et nous, ce chemin, on peut choisir d'aller à côté, à droite, à gauche, d'expérimenter la petite bosse, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement en allant vers la connaissance de soi qu'on apprend comment l'outil, on a envie de l'utiliser, comment la méthode, on veut l'appliquer à nous-mêmes. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'utilisais, comme tu disais, le réveil, tu sais, de me dire, toutes les heures, je me mets mon petit truc pour me dire, allez, je commence à respirer. C'est pareil, ça m'a vite, j'éteignais le réveil et puis je passais à autre chose. C'est ça. C'était pas. En tout cas, voilà, c'est toujours pareil. Hein, c'est mon côté apicultrice. Il faut trouver la méthode qui est joyeuse pour vous. Si c'est pas joyeux, ça va pas fonctionner de toute façon. Donc, si la rigueur n'est pas joyeux, faut pas le faire. Si vous êtes quelqu'un qui aime les choses, qui part comme ça, vous pouvez mettre des petits post-it à droite à gauche. Mais comme tu dis, chaque méthode, c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est que toutes les méthodes correspondent à ce que l'on est véritablement. Et on va tous, de toute façon, au même endroit.
Donc Anne nous dit, je vais essayer. Eh ben, écoute, Anne, tu nous diras un petit peu Ouais. ce que tu as Ah ressenti, oui. comment ça s'est passé. C'est vrai que prenez vraiment l'importance de vous en premier. Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où est-ce que votre joie, votre sensation de vous sentir bien, ça vous mène? Ça peut être juste à un moment, ben, on dit, bah, je vais le faire comme je le sens, et à un moment, ça vous vient, on en prend conscience, et puis, ben, on le fait, on respire 30 secondes, et puis au début, bah, ça va revenir 2 jours après, ça va revenir une semaine après. On se dit, ah oui, c'est vrai, je m'étais dit ça. Mais Mais finalement, oui. ça se fait sans effort parce que on s'oblige pas à le faire, on le fait parce qu'on a envie, parce qu'on y pense, et à force, voilà, petit à petit, ça devient plus régulier. Moi, je sais que j'aimais bien écouter, tu sais, les audios de développement personnel. J'ai écouté de nombreux audios, j'adorais lire aussi, mais les audios, ça me permettait de me poser, de me concentrer, tu sais, sur mon écoute. Et souvent, bah, tu as des petits exercices avec un petit triangle, tu sais, qui te permettait d'écouter un petit peu, tu vois. Et justement, bah, ça passe par là aussi, c'est l'écoute de ces sensations. Moi, là, on parlait des 5 sens, ça passait plus par mon ouïe, mais quand je lisais un livre, et à des moments, je lisais sans lire, en fait, il y a plein de livres où on passait dessus. Bah, lire en conscience, c'est comme se nourrir en conscience, c'est comme écouter en conscience. En fait, on en revient au même point. Des fois, je me disais, attends, je vais vraiment lire, tu sais, je vais vraiment mettre la conscience, et pof, ça te porte un impact Autre. encore plus important, ouais. Ouais. Et on Ouais. peut être en conscience en faisant la vaisselle, comme on nous dit. Ah mais oui. Ou même en épluchant des carottes. Voilà. Mais en fait, on peut être en conscience tout le temps. Parce que qu'est-ce que c'est être en conscience finalement? C'est là, c'est intéressant ça. Être en conscience, c'est pas quelque chose de mental. Hein. Être en conscience, c'est une sensation. Parce que peut-être on peut mettre aussi une nouvelle croyance, hein, se mettre en conscience. Il faut que je me mette en conscience. Ok, j'observe, très bien. Mais à aucun moment être dans notre corps. Et c'est ça aussi. Hein. Et on a un commentaire très intéressant, Vanessa, qui dit, je ressens souvent comme une enclume qui m'empêche de bouger, d'avancer. Alors, je trouve hyper intéressant parce que moi, je l'ai ressenti de nombreuses fois, donc je connais cette sensation. Donc, si tu veux répondre à ça, et moi, je donne mon partage aussi, c'est que pour moi, c'est quand il manque la joie, en fait. C'était quand vraiment je me conditionnais à faire des choses Ah, que je voulais par obligation, tu sais, et je me disais, ben voilà, ça, il faut le faire. Donc, faut que je fasse de la méditation, il faut que je fasse ça. Et à un moment, on arrive là, et puis, en fait, on n'en peut plus, on en a juste marre parce que on a l'impression que pour être heureux, que pour se sentir bien, il y a besoin de faire des choses, alors qu'en fait, pas du tout. il y a besoin, c'est le mot juste, Cédric, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Il y a besoin, il faut, c'est tout un système de croyances qu'on a tricoté. C'est comme le bonheur, faut être heureux. Ouais, très bien. Donc je vais faire telle méthode-là, je vais faire ceci, je vais faire cela, et finalement on n'est pas heureux. Donc on se dit, oh là là, mais on a cette enclume. Et si la joie était pas quelque chose dont il faut. C'est ça. Et en plus, la vision de l'enclume, c'est vraiment parce qu'on a l'impression d'avoir une lourde tâche, tu vois. Ouais, ah d'accord, ok. Donc du coup, Mm. et ça va répondre un petit peu aussi au commentaire d'Anne qui dit, être en conscience demande beaucoup de concentration, dur pour moi, mais pas de travail. Aucune concentration. Du lâcher. On lâche tout. Mais je pense que Anne est quelqu'un de perfectionniste, hein, ce que je peux moi entendre dans ça, et qu'en fait oui tu vois, c'est même pas lâcher, parce que derrière ce lâcher prise, il faut que je lâche prise. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est il faut. Quand on se reconnecte, la nourriture est quand même quelque chose d'extrêmement fort dans le moyen, justement, c'est qu'on a vraiment cette sensation. Quand on mange, on a du solide ou du liquide, mais ça passe vraiment par une véritable sensation corporelle. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment le début du lâcher prise, mais total. C'est-à-dire que quand je dis total, c'est qu'il n'y a plus de il faut, je lâche prise.
C'est que je suis tellement dans ma sensation corporelle que ça s'efface naturellement. Comme on en retrouve ces sensations corporelles, tout se fait naturellement, simplement. Finalement, je cherche plus à sentir, je sens en le faisant. C'est ça. Et je connais cette notion de perfectionnisme. C'est aussi ce côté aller dans les écoles. Moi, je me disais, il faut que je fasse 30 minutes de méditation le matin, 30 minutes le soir, que je fasse ça, que je mange plus de viande, que finalement mettre des codes en fait pour toujours vouloir faire bien, plutôt que de vouloir faire comme j'en ai envie, comme je sens l'appel en moi, quoi. Ouais, la joie. Est-ce que c'est joyeux pour moi? Bah non, mais il faut que je lâche prise. Est-ce que c'est joyeux? Non, c'est pas joyeux. Ok. Mais tiens, sensation corporelle. Ah, et tout d'un coup, waouh, c'est joyeux. Ah, je lâche prise. C'est, en plus, au moment où ça se joue, t'as même plus le mental qui te dit, ah, regarde, t'es en train de lâcher prise. C'est après. Tu dis, ah, oui, j'ai lâché prise. Et c'est simple. Donc, il y a une question à vous poser, c'est est-ce que ce que je fais, ça me fait me sentir bien? Donc apparemment, le perfectionnisme pour Anne, c'est ça. Apparemment, Vanessa aussi se reconnaît dedans, une piste à suivre. On va fonder un club de perfectionnisme. Oui. Je connais les systèmes. Ex-contrôlante, ex-perfectionniste. Déjà, de toute façon, quand on commence à mettre des mots quand il faut, ou je dois, c'est t'es terriblement dans le contrôle parce que tu veux que ça soit la perfection totale. Puis à force qu'on veuille que tout soit vraiment parfait, bah finalement, on attend très longtemps, alors que finalement, c'est déjà parfait maintenant. Alors Vanessa qui dit donc, en souriant, je ne fais plus le ménage, l'administratif. Mais si c'est ok. C'est pareil, voilà, c'est comment tu aimes te sentir. Moi, je sais que le ménage aussi, j'aime quand c'est organisé, quand c'est bien fait. Et en fait, ça m'amuse de le faire parce que je sais que je me sens bien quand je me sens dans un environnement propre. Et l'administratif, ça paraissait pas avant, mais maintenant, je m'éclate dedans, en fait. Mais parce que ça m'apporte quelque chose qui me fait me sentir bien, c'est pour moi de l'organisation, de savoir où j'en suis, de la structure. Et finalement, c'est mon fonctionnement, quoi. Mais il faut pas, après, voilà, comme tu dis, il faut pas non plus être dans l'extrême à ce moment-là, parce qu'on sait très bien, de toute façon, quand je dis aimer notre humanité, c'est c'est véritablement ça. Faut pas se mettre non plus à côté de notre vie. Notre vie sur Terre, elle est faite elle est rythmée. Par exemple, on voit bien le soleil. Hein, là, on va changer d'heure dimanche 31 mars. Ça va être, c'est rythmé. Hein, toute la France et d'autres pays, mais la France entière va changer d'heure. Tu sais très bien que même si intérieurement, tu sais que que ça va être très difficile, et en même temps, tu peux pas non plus te mettre à côté de ça en disant non, alors moi je reste à l'heure d'hiver, donc tous mes rendez-vous, je serai en retard. Ah, d'accord. C'est pas, moi c'est vrai que on est ici sur Terre, donc il y a des codes. Alors, les codes aujourd'hui font que tout se joue bien ou pas bien, mais on est là. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis après, c'est aussi le moyen qu'on emploie. Le ménage, on peut le déléguer. C'est ça. Ah oui, tu peux. Comme la cuisine. Ouais. Et voilà. Faut prendre une sujet. Voilà. Et donc, tant qu'on parle bien de joie, j'espère que, en tout cas, ça vous appelle de nous rejoindre bien pour le prochain atelier 11 avec Kathleen, que vous pourrez retrouver en replay. Vous pourrez également poser toutes vos questions, que ce soit en direct et en replay après à Kathleen, si ça vous vient. Vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou donc, comme j'ai dit, sous la vidéo. Si vous nous regardez en replay, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de parler de ce sujet avec vous et bien de vous accueillir pour ce moment ensemble. Merci beaucoup pour vos partages et merci à toi, Kathleen, bien
d'avoir à nouveau tenté l'expérience de passer en conférence avec nous. Merci beaucoup. C'est très, alors pour le coup, c'est très très joyeux pour tout ça. Donc c'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. En plaisir, c'est toujours aussi pour moi une chose bien de voir que vous êtes si nombreux à nous suivre, à échanger avec nous. Et comme je le dis, ça aussi c'est un petit pas, c'est quelque chose que vous faites pour vous, de prendre le temps de venir écouter les sujets qu'on vous présente. Ça vous permet aussi de trouver votre voie et justement de trouver le moyen qui peut vous correspondre. Donc merci à vous bien de prendre ce temps, de partager, d'échanger. C'est grâce à vous qu'on construit ces conférences. Et puis aussi, merci pour toutes ces infos, Kathleen. On va vous souhaiter une très bonne nuit, mais avant de terminer, j'aime bien garder la petite surprise pour la fin. On a Anne qui nous dit merci beaucoup, vive la culture. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc je disais qu'on allait vous souhaiter une bonne nuit, mais Kathleen, je vais quand même te laisser le mot de la fin et j'aimerais que tu nous dises, qu'est-ce qui pour toi est important de retenir de cette soirée? Qu'est-ce que tu voudrais que nos auditeurs retiennent et repartent en tout cas pour ce soir de petites avant de se quitter? Ce que je peux dire, prenez le temps de découvrir votre humanité. Prenez le temps de vivre et de vous reconnecter à votre joie. C'est la chose, c'est le baromètre. Et puis ensuite, les choses deviendront plus fluides et vous pourrez découvrir que tout est joyeux. La nourriture est quelque chose de joyeux. Voilà. Merci pour ce dernier mot. Merci à vous tous. Passez une merveilleuse nuit et puis on vous dit à bientôt. Au revoir Kathleen et au revoir à tous. À bientôt. Merci.